Alors, petite vidéo pour faire le débrief journalier donc de cette journée du mercredi 15 janvier sur le système au niveau de scalping, donc sur le Cintiq, ici au niveau du Dow Jones. Je ferai juste après celui sur le DAX. Pour rappel, donc ici toutes les clôtures qui sont dans la bande grisée centrale, on ne considère pas les alertes. Celle-ci n'est pas considérée, pourquoi? Parce que nous sommes en range long terme et que nous sommes dans la bande supérieure, donc on cherche des alertes achats dans la bande inférieure lorsque nous sommes en range ici. Ici clôture à l'intérieur, celui-ci c'est la même explication que pour l'alerte haussière ici, donc on a une alerte baissière, nous sommes en range long terme mais on est dans la bande inférieure alors que l'on recherchera une vente plutôt dans la bande supérieure. Donc quand je dis la bande supérieure, c'est la partie claire ici entre la ligne haute de l'enveloppe et la ligne haute de l'enveloppe intermédiaire. Donc ici on est à l'intérieur de la bande grisée. Ici, on est en impulsion directe. Donc ce que j'expliquais déjà dans les vidéos précédentes pour le début d'année, eh bien quand vous êtes face à une impulsion forte comme celle-ci, eh bien ce genre d'alerte, bien évidemment, il ne faut pas les considérer. Même si vous avez éventuellement une divergence à 3 points ici. Pourquoi? Parce que le marché est en impulsion forte et qu'il a besoin de consolider pour pouvoir fonctionner. Donc ici, il n'y a pas de divergence et on n'est pas en range et on est à contre-tendance. Ici, voilà clairement ce que j'appelle une vraie divergence en 3 points. Donc vous avez un sommet, deux sommets, vous avez même déjà une première ici avec le troisième sommet qui est là et la divergence entre cette zone-ci, cette zone-là et cette zone-là. Donc vous avez une divergence en 3 points prix indicateur donc, de momentum, donc ici le CCI 20 périodes. Donc ici on prend position. Le stop loss de 30 points n'est pas touché, parce qu'on n'est même pas à 20 points. Et pareil, ici on a de nouveau une divergence en 3 points, donc avec ce sommet-ci, celui-là et celui-là. Et donc on peut prendre position ici. Donc je ne vais considérer que les prises de profit sur la ligne de tendance long terme. Donc ici on est à 25 points et 35 points. Donc moins les spreads déduits, donc ou 25 et 30 points si vous voulez. Donc on est à plus 55 points. Si vous laissiez courir et vous preniez les TP sur la bande opposée, bien, si vous ne mettiez pas de stop ABE, vous alliez rechercher 80 et 90 points, donc 170 points. Par contre, si vous mettiez votre stop ABE comme expliqué dans la vidéo précédente, eh bien les deux trades étaient stoppés ABE ici. Donc celui-ci était à l'intérieur de la bande grisée, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Je les laisse à titre informatif, mais je vais très certainement faire une version de l'indicateur où ces signaux-là n'apparaîtront plus. Celui-ci, donc il nous donnait plus ou moins 15 points. Celui-ci nous donnait 45 points. Hop, celui-ci tout en haut. Donc pour info, ici on n'est pas en range, mais on a un signal sur le bas de l'enveloppe. Ici pareil, vous avez le double bottom. Mais on est dans une tendance haussière, on corrige, et donc on cherche à reprendre une position à l'achat. Donc ces deux signaux-ci sont impeccables. En plus, celui-ci, non, il n'était pas en range. Celui-ci, on est en vente. Donc là, on est à proximité de la bande
haute et eh bien on voit que la tendance est devenue neutre, baissière et on recorrige un peu. Donc celui-ci vous pouviez le prendre. Bon, il donne plus ou moins 10 points. Et ensuite, j'attendais ici un signal, bon, un peu plus tôt. Cela était magnifique. Bon, la seule chose, c'est que je considère uniquement les signaux, pour l'exemple ici entre 21h et 21h30. Donc ça s'arrêtait ici. Maintenant, rien ne vous empêche, vous, de trader plus tard que 21h30. Et vous aviez ici de très beaux signaux en zone de survente. Et vous aviez non pas une réelle divergence en 3 points ici, mais vous aviez 2 points et vous aviez la suite qui pouvait se trouver ici. Donc le signal se prenait un peu plus tard sur cette bougie-là. Et donc ça vous donnait 30 points ici. Et si vous alliez rechercher la bande opposée, bon, c'est pas encore le cas, mais on n'en est plus très loin. C'était un bon 70 points. Voilà, mais ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans le bilan. Donc le bilan nous donne ici, donc vous aviez 10, 40, ça fait 50, et 20, 70, 70 et les 30 ici, donc ça fait 100, 125. Donc plus ou moins 125 points journaliers ici sur le Dow Jones. Voici la version DAX, donc on commence à 9h, donc on commence par un trade ici avec une divergence en 3 points en zone de survente, magnifique signal. On va rechercher ici 30 points sur la ligne de tendance long terme. Donc tous les autres sont au milieu de bande, bande grisée, donc tout ça on ne prend pas, bande grisée, ici, donc on n'est pas en range et on est pour l'instant en contre-tendance parce que vous voyez on vient de baisser, on s'est stabilisé et on baisse de nouveau. Donc celui-ci n'est pas à prendre. On a une alerte ici et vous voyez que la divergence en 3 points se fait plus loin. Donc vous voyez qu'on a l'alerte qui est donnée là. À ce moment-là, on n'a pas la divergence en 3 points. Les prix continuent de baisser. On n'a pas forcément de signal ici, mais vous avez votre ligne de tendance, vous venez la breaker, vous attendez éventuellement une bougie de confirmation et vous pouvez prendre position là. Ici, bien on ne prend pas, pourquoi? Parce qu'on est face à un setup de divergence en 3 points. Pareil pour celui-là, celui-ci, je ne l'ai pas considéré tout simplement pourquoi? Parce que à la base, si on s'en tient à la règle, et bien tout simplement on n'est pas en range long terme et on est à contre-tendance parce qu'on baisse, on latéralise et on baisse. Maintenant, dans l'optique d'un trade précédent ici en divergence à 3 points, on va rechercher, on tente d'aller rechercher ici la zone de la ligne de long terme. Vous pouviez, mais je ne le comptabilise pas, mais si vous le preniez, parce que vous étiez dans le même sens que la divergence à 3 points, que vous alliez rechercher ici la touchette avec la bande verte et rouge qui est l'enveloppe du KTT, eh bien vous aviez un 10 points supplémentaires. Donc je vais l'effacer pour ne pas compter dans le bilan. Voilà. Ensuite, borne centrale, grisée, 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 grisée. Celui-ci, on est en range long terme. On est dans la borne basse grisée. Donc on le prend, donc c'est 10 points. Pareil pour celui-là, plus ou moins 15 points. Et ensuite un petit dernier, celui-ci à 10 points. Celui-ci à 21h28. Soyons précis. Donc le stop loss de 20 points sur le DAX, donc c'est 30 points sur le Dow Jones et 20 points sur le DAX, n'a pas été touché et
ici on vient chercher notre take profit. Donc bon, c'était 5 points. Donc pour le bilan de la journée, 5 et 10, 15, 15 et 15, 30, 40, 40 et 20, 60, 60 et 30, 90 points. Donc 125, 120, allez simplifier, 120 points sur le Dow Jones et 90 sur le DAX. Donc vous aviez un potentiel de 210 points sur les deux indices dans la journée.